Quatrième homélie de Saint Jean de Chrysostome sur la lettre aux Hébreux de Saint Paul. Car Dieu n'a point soumis aux anges le monde futur dont nous parlons. Or, quelqu'un a dit dans un endroit de l'Écriture, « Qu'est-ce que l'homme pour mériter votre souvenir? Et qu'est-ce que le Fils de l'homme pour être honoré de votre visite? Vous l'avez rendu pour un temps inférieur aux anges. » Hébreux, chapitre 2, versets 5 jusqu'à 15. Je voudrais savoir positivement si quelqu'un d'entre vous écoute comme il faut nos paroles, et si nous ne jetons pas là semence le long de la route. Votre attention nous donnerait plus d'ardeur à poursuivre cet enseignement, quand personne ne devrait nous écouter. Nous parlons sans doute parce que nous craignons le Sauveur, car il est dit « Rendez-nous témoignage devant ce peuple, et, s'il ne vous écoute pas, vous ne serez pas responsable. » Mais si j'étais sûr de votre attention, ce n'est pas la crainte qui me ferait parler, mais ce serait avec plaisir que je remplirais ce devoir. Maintenant, en effet, quand votre inattention serait pour moi sans péril, puisque j'ai fait mon devoir, je me livre à un travail ingrat. À quoi bon, en effet, quand même on ne me reprocherait rien, poursuivre une œuvre qui ne profite à personne? Mais si nous devons trouver en vous des auditeurs attentifs, nous serons encore plus heureux d'obtenir votre attention que d'éviter le châtiment. Comment donc saurais-je si vous m'écoutez? J'observerai ceux d'entre vous qui n'y sont pas, très attentifs. Je les prendrai à part, je les interrogerai. Et si je vois qu'ils ont retenu quelques-unes de mes paroles, je ne dis pas toutes, ce qui n'est pas très facile, mais seulement quelques-unes, alors évidemment je serai sûr du reste de mon auditoire. J'aurais dû vous prendre à l'improviste sans vous prévenir. Mais nous serons heureux si l'épreuve telle qu'elle est nous réussit. Car même de cette manière, je puis encore vous surprendre. Je vous interrogerai. Je vous en ai averti. Mais quand vous interrogerai-je? Là-dessus, je ne m'explique pas. Peut-être serait-ce aujourd'hui, peut-être demain, peut-être sera-ce dans 20 jours, dans 40 jours, plus ou moins. C'est ainsi que Dieu ne nous a pas révélé d'avance le jour de notre mort. Sera-ce aujourd'hui? Sera-ce demain? Sera-ce dans une année entière? Sera-ce dans plusieurs années? Là-dessus, il nous a laissés dans l'incertitude, afin que, n'étant pas fixés sur ce point, nous restions toujours vertueux. Qu'on ne vienne pas me dire, il y a 4 ou 5 semaines et plus que j'ai entendu ces paroles et je ne puis les retenir. Celui qui m'écoute, je veux qu'il retienne fidèlement mes paroles, qu'elles restent gravées dans sa mémoire et qu'elles n'en sortent pas. Je ne veux pas qu'il les accueille avec dédain. Je veux que vous reteniez mes discours, non pour que vous me les répétiez, mais pour qu'ils vous profitent. Voilà le but que je suis jaloux d'atteindre. Après ce préambule nécessaire, je dois poursuivre la tâche que j'ai commencée. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Dieu, dit-il, n'a point soumis aux anges le monde futur dont nous parlons. Est-ce qu'il parle d'un autre monde que le nôtre? Cela ne peut être. C'est bien de celui-ci qu'il parle. Aussi ajoute-t-il, dont nous parlons, pour que l'esprit de ses auditeurs ne s'égare pas et n'aille pas en chercher un autre. Mais pourquoi dit-il ce monde futur? Par la même raison qu'il dit ailleurs, qui est la figure de celui qui doit venir. Romains chapitre 5, verset 14. C'est d'Adam et du Christ qu'il parle dans son épître aux Romains, où il appelle en ayant égard au temps. Le Christ fait homme un Adam futur, car il n'était pas encore venu. De même, dans ce passage, après avoir dit « lorsqu'il eut introduit son premier-né dans le monde », pour qu'on n'aille pas croire qu'il s'agit d'un monde autre que celui où nous sommes, il montre que c'est bien celui-là qu'il désigne en divers endroits, et notamment ici par cette expression « le monde futur », car ce monde devait avoir un commencement, tandis que le Fils de Dieu a toujours existé. Donc ce monde qui allait commencer, il ne l'a pas soumis aux anges, mais au Christ. Que cela ait été dit au Fils, c'est chose certaine, et l'on ne saurait avancer que cela ait été dit aux anges. Puis il apporte un nouveau témoignage de cette vérité en disant « Or quelqu'un dit dans un endroit de l'Écriture. » Et pourquoi donc ne pas nommer ici le témoin? Pourquoi cacher le nom du prophète? Nous répondrons que c'est sa méthode, et qu'il l'emploie ailleurs quand il a recours à tel ou tel témoignage. C'est ainsi qu'il dit, quand il eut envoyé son premier-né sur la terre.
il parlait ainsi, que tous les anges de Dieu l'adorent. Et ailleurs, je serai son Père. Et il dit aux anges, celui qui se sert des esprits pour en faire ses anges. Et il dit au Fils, Seigneur, vous avez créé la terre dès le commencement du monde. C'est toujours la même méthode qui suit en disant. Or, quelqu'un a dit dans un passage de l'Écriture, qui ne nomme pas, quand il passe sous silence le nom de son témoin, quand il lance ainsi dans la foule une situation, comme si elle était connue de tous, il s'adresse aux Hébreux comme un des hommes versés dans les saintes Écritures. Qu'est-ce que l'homme pour que vous vous souveniez de lui? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que vous laissiez tomber sur lui vos égards? Vous l'avez rabaissé un peu au-dessous des anges, puis vous l'avez couronné d'honneur et de gloire. Vous lui avez donné l'empire sur les œuvres de vos mains, et vous avez mis l'univers sous ses pieds. Ces paroles peuvent s'appliquer au commun des hommes, mais elles s'appliquent plus particulièrement, je crois, au Christ incarné. Car ces mots, vous avez mis l'univers sous ses pieds, lui conviennent mieux qu'à nous. Le Fils de Dieu nous a visités. Nous qui ne sommes rien, il s'est revêtu de notre humanité et s'est élevé au-dessus de tous. Car en disant qu'il lui a assujetti toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti. Et cependant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit assujetti. Voilà le sens de ces paroles. Il avait dit, jusqu'à ce que j'ai réduit vos ennemis à vous servir de marchepied. Et probablement les Hébreux étaient encore dans l'affliction. Alors, il leur adresse quelques paroles pour amener un témoignage qui vient confirmer le premier. Pour qu'ils n'eussent pas s'écrier, comment se fait-il qu'il ait réduit ses ennemis à lui servir de marchepied, puisque nous sommes en proie à tant de maux? Il avait déjà dit dans le texte précédent, réfuté implicitement cette objection. Ce mot, jusqu'à ce que, en effet, annoncer une délivrance amenée par le temps et non immédiate. Il revient maintenant encore sur ce point, parce que tout ne lui est pas encore assujetti. Ne croyez pas, dit-il, que les choses resteront dans cet état, car tout doit lui être assujetti. Tel est le sens de la prophétie. En disant qu'il a assujetti toutes choses, il n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti. Comment donc? Tout ne lui est-il pas assujetti? C'est que tout doit l'être un jour. Si donc tout doit être assujetti au Christ ne l'est pas encore, n'allez pas vous affliger et vous troubler pour cela. Si tout était fini, si tout était soumis, et que vous fussiez toujours en proie au même tourment, vous auriez raison de vous affliger. Mais tout n'est pas encore assujetti, nous le voyons. Le souverain n'a pas encore pleinement établi son autorité. Pourquoi donc vous troublez? Parce que vous souffrez? La bonne nouvelle ne triomphe pas encore partout. Les temps ne sont pas encore accomplis. Autre consolation, celui qui doit tout assujettir est mort lui-même et a souffert 1000 tourments. Mais nous voyons que Jésus a été rendu pour un peu de temps inférieur aux anges, à cause de la mort qu'il a souffert. Puis viennent ces belles paroles, couronné d'honneur et de gloire. Voyez-vous comme tout cela s'applique à Jésus? Cette expression pour un peu de temps doit s'appliquer à celui qui ne reste que 3 jours aux enfers, bien plutôt qu'à nous, créatures éminemment périssables. De même les mots de gloire et d'honneur lui conviennent bien mieux qu'à nous. Ensuite, il leur rappelle la croix, dans un double but, afin de leur montrer la sollicitude de Jésus pour l'humanité, afin aussi de les exhorter à tout supporter avec courage, à l'exemple du Maître. Si celui que les anges adorent, leur dit-il par là, a consenti pour vous à devenir pendant quelque temps inférieur aux anges, à plus forte raison, vous qui êtes inférieurs aux anges, devez-vous tout supporter pour l'amour de lui. Alors il leur a montré que c'est la croix qui est la gloire et l'honneur. Jésus lui-même ne l'appelle-t-il pas ainsi quand il dit « Voici l'heure où le Fils de l'homme va être glorifié ». Si donc à ses yeux c'est une gloire de souffrir pour des esclaves,
combien doit-il être plus glorieux pour nous de souffrir pour notre Maître? Voyez-vous quels sont les fruits de la croix? Ne la redoutez pas, elle vous effraie, et pourtant elle produit de grands avantages. Il nous montre par là l'utilité de la tentation, puis il ajoute, afin que, par la grâce de Dieu, il goûte à la mort pour le salut de tous les hommes. Afin que, par la grâce de Dieu, dit-il. Oui, s'il a tant souffert, c'est une vertu, d'une grâce que Dieu a fait à tous les hommes. Dieu, dit saint Paul, n'a pas épargné son propre Fils et l'a sacrifié pour nous tous. Romains chapitre 8, verset 32. Ce sacrifice, il ne nous le devait pas. C'est une grâce qu'il nous a faite. Et dans un autre passage de l'Épître aux Romains, il nous dit « La miséricorde et le don de Dieu se sont répandus, avec bien plus d'abondance sur plusieurs, par la grâce d'un seul homme, qui est Jésus-Christ. » Romains chapitre 5, verset 15. Pour que, par la grâce de Dieu, il goûta la mort, pour le salut de tous. Oui, pour tous, les hommes, et non pas seulement pour les fidèles, car c'est pour tous qu'il est mort. Mais, si tous n'ont pas cru, n'importe, il a rempli sa mission. Cette expression « il a goûté la mort » est pleine de justesse. Il n'a pas dit « afin qu'il mourût », car il n'a fait que séjourner dans les morts, il n'a fait que la goûter et sa résurrection a été prompte. Mais ces mots « à cause de la mort » qu'il a souffert expriment bien la mort véritable. Quant à ces mots supérieurs aux anges, ils font une allusion évidente à la résurrection. Le médecin n'a pas besoin de goûter des remèdes présentés aux malades, et cependant il commence par les goûter, dans sa sollicitude pour ce client qu'il veut déterminer à boire ardemment un breuvage salutaire. Eh bien, ainsi fait le Christ à l'égard de tous les hommes. Il craignait la mort, et pour les enhardir contre elle, il la goûte, sans nécessité pour lui. Car, dit-il, voici venir le prince du monde, quoiqu'il n'y ait rien en moi qui lui appartienne. Jean chapitre 14, verset 30. Ainsi, l'application de ces mots par une grâce de Dieu, et de ceci, il goûtera la mort pour le salut de tous, se trouve dans ce verset. Car il était bien digne de celui pour lequel et par lequel toutes choses ont été faites, que voulant conduire à la gloire plusieurs de ses enfants, il perfectionna par la souffrance l'auteur de leur salut. C'est du Père qu'il parle ici. Voyez comment ces mots par lesquels toutes choses ont été faites s'appliquent bien ici. Tel n'aurait pas été son langage s'il avait voulu exprimer des idées moins relevées. Et s'il n'était pas ici question du Fils. Voilà le sens de ces paroles. Dieu a fait un acte digne de sa bonté pour nous, en revêtant son premier-né d'un éclat dont rien n'approche, et en l'offrant pour exemple au monde comme un athlète généreux et supérieur à tous. Voyez la différence. Il est le Fils de Dieu et nous aussi, nous sommes les enfants de Dieu. Mais c'est lui qui nous sauve et c'est nous qui sommes sauvés. Voyez comme tour à tour, il nous ressemble et nous sépare. Voilà comment, voulant conduire à la gloire plusieurs de ses enfants, dit-il, il devait perfectionner, par la souffrance, celui qui allait être l'auteur de notre salut. La souffrance est donc un moyen d'arriver à la perfection et non une source de salut. Voyez-vous qu'elle n'est pas le partage de ceux que Dieu a abandonnés? Dieu a donc particulièrement honoré le Fils, en le faisant passer par la souffrance. Et, en effet, se revêtir de notre chair pour souffrir est certes bien plus grand que de créer le monde et de le tirer du néant. Ce dernier acte est un bienfait, mais l'autre est un bien plus grand encore. Et c'est à la grandeur de ce bienfait que Paul fait allusion par ces mots, pour faire éclater dans les siècles à venir les richesses surabondantes de sa grâce. Il nous a ressuscités avec lui, il nous a fait asseoir dans le ciel en Jésus-Christ. Il fallait bien que celui par qui et pour qui toutes choses ont été faites, et qui avait conduit à la gloire de si nombreux enfants, perfectionna par la souffrance celui qui devait être l'auteur de notre salut. Il fallait que celui qui a tant de sollicitude pour nous, et qui a fait toutes choses, livra son Fils pour le salut de tous. Un seul pour plusieurs. Mais tel n'est pas le langage de Paul. Il a employé les mots « perfectionné par la souffrance » pour montrer que, lorsqu'on souffre pour autrui, non seulement on lui est utile, mais on devient soi-même plus illustre et plus parfait. Il s'adresse à ses disciples pour les encourager. Oui,
Le Christ a été glorifié lorsqu'il a souffert. Mais quand je dis qu'il a été glorifié, n'allez pas croire qu'il y eut là un accroissement de gloire pour lui, car la gloire était dans sa nature et rien ne pouvait l'augmenter. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés viennent tous d'un même Père. C'est pourquoi il ne rougit point de les appeler ses frères. Ici, l'apôtre honore et console tous ses auditeurs de tous ces hommes. Il fait les frères du Christ, puisqu'ils ont le même Père que lui. Puis, établissant bien et montrant clairement qu'il parle selon la chair, il ajoute « Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés ». Voyez quelle distance il y a du Christ à nous. C'est lui qui sanctifie, c'est nous qui sommes sanctifiés. Et plus haut, saint Paul appelle l'auteur de notre salut. Il n'y a qu'un Dieu en effet, de qui procède toute chose. C'est pourquoi il ne rougit point de les appeler ses frères. Voyez comment il fait ressortir ici la supériorité du Christ. Dire « il ne rougit point », cela signifie que ce n'est pas de sa part chose toute naturelle de vous donner un pareil nom, mais que c'est l'effet d'une montée et d'une humilité extrême. Car bien que nous ayons tous le même Père, toujours est-il que c'est lui qui sanctifie, et que c'est nous qui sommes sanctifiés. Quelle différence! Et puis, il procède du Père comme un fils véritable et légitime qui participe à son naissance, tandis que nous, c'est en qualité de créature tirée du néant que nous reconnaissons Dieu le Père. La distance entre le Christ et nous est donc bien grande. Voilà pourquoi il dit « Il ne rougit pas de les appeler ses frères en disant « J'annoncerai votre nom à mes frères ». Car en même temps que notre chair, il a revêtu cette fraternité, suite naturelle de l'incarnation. C'est là une conséquence toute simple. Mais que veulent dire ces mots ? Je mettrai en lui ma confiance. Car cette autre expression, me voici, et voici les enfants que Dieu m'a donnés, est remplie de justesse. Ici, c'est comme Père des hommes qui s'offre à nous. Tout à l'heure, c'était comme frère. J'annoncerai, dit-il, votre nom à mes frères. Puis vient une nouvelle preuve de sa supériorité et de la différence qu'il y a entre lui et nous. Comme donc ces enfants sont d'une nature composée de chair et de sang, il a pris aussi cette même nature. La ressemblance, vous le voyez, est tirée de l'incarnation. Que les hérétiques rougissent tous, qui se cachent de honte, ceux qui prétendent que la venue du Christ est une apparence et non une vérité. L'apôtre ne s'est pas en effet borné à dire « il s'est fait participant de cette nature », ce qui aurait pourtant suffi. Et il a été plus loin et il dit « de cette même nature », pour montrer que ce n'est pas là une apparence, une image, mais une fraternité véritable. Autrement, que signifierait le mot même? Puis il nous dit le motif de cette métamorphose providentielle. C'était afin de détruire par sa mort celui qui était le prince de la mort, c'est-à-dire le démon. Voilà où est le miracle. C'est par la mort que le démon a vaincu, c'est par elle qu'il a été vaincu. Cette arme terrible dont il se servait contre la terre, la mort, a été entre les mains du Christ l'instrument de sa perte, preuve éclatante de sa puissance du vainqueur. Voyez-vous bien quel bien la mort a fait? Et afin de mettre en liberté ceux que la crainte de la mort tenait en servitude durant toute leur vie. Pourquoi frémir, dit-il? Pourquoi redouter cet ennemi détruit à jamais? Elle n'est plus à craindre. La voilà foulée aux pieds. Et ce n'est plus qu'un objet digne de mépris, une chose vile et abjecte. Ce n'est plus rien. Mais que veulent dire ces mots? Ceux que la crainte de la mort tenait en servitude durant toute leur vie. Cela veut dire que redouter la mort, c'est être esclave et prêt à tout supporter pour ne pas mourir. Cela peut vouloir aussi dire que tous les hommes étaient esclaves de la mort et soumis à l'empire de ce monstre, qui n'était pas encore détruit. Cela peut signifier aussi que les hommes vivaient dans des transes continuelles, s'attendant toujours à mourir et redoutant toujours la mort, ne pouvant goûter aucun plaisir à cause de la terreur qui les assiégeait continuellement. Voilà, en effet, à quoi semblent faire allusion ces mots durant leur vie entière. Il fait voir ici que les affligés, les bannis, les hommes privés de leur patrie, de leur fortune et de tous les biens, sont plus heureux et plus libres que ceux qui jadis vivaient dans des délices, que ceux qui n'avaient jamais souffert, que ceux à qui tout réussissait. Ces hommes d'autrefois, durant leur vie entière, étaient sujets à la crainte de la mort. Ils étaient esclaves. Les hommes d'aujourd'hui, au contraire, sont délivrés de cette erreur, et rien de ce fantôme qui faisait frémir leur aïeux. Autrefois, nous étions des prisonniers qui devaient être reconduits à la mort et qui, en attendant le moment final, s'engraissaient dans les délices. Voilà ce que la mort faisait de nous. Aujourd'hui, la mort n'est plus à craindre. Nous sommes des athlètes.
Nous avons à lutter contre les délices. Et ce n'est plus à la mort, c'est à la royauté que nous marchons. Quelle sort est préférable à vos yeux? Voulez-vous être le prisonnier qui s'engraisse dans son cachot en attendant chaque jour sa sentence, ou l'athlète qui brave la fatigue et la souffrance pour ceindre enfin le diadème royal? Voyez-vous comme il les ranime, comme il les relève, leur courage. Il leur montre non seulement la mort, dont le règne est passé, mais notre ennemi implacable, et déclare le démon terrassé par la mort, car l'homme qui ne craint pas la mort est affranchi de la tyrannie du démon. Oui, l'homme qui, pour conserver sa vie, donnerait les lambeaux de sa chair et tout au monde. Une fois qu'il sera parvenu à mépriser la mort, que craindra-t-il désormais? Le voilà, désormais exempt de crainte, au-dessus de tout, le plus libre de tous les êtres. Quand on méprise la vie, en effet, on méprise à plus forte raison tout le reste. Une âme de cette trempe est assurée contre toutes les attaques du démon. À quoi bon, je vous le demande, menacer un pareil homme de la ruine, de l'infamie, de l'exil? Qu'est-ce que tout cela, dit saint Paul, pour celui qui ne tient pas même à la vie? Voyez-vous, comme en nous affranchissant de la crainte de la mort, il a brisé la puissance du démon. C'est l'homme qui pense sérieusement à la résurrection. Donc, comment craindrait-il la mort? Quel danger pourrait le faire frémir? Ne vous abandonnez donc pas à la tristesse. Ne dites pas « Pourquoi tous ces maux que nous souffrons ?» Notre victoire n'en sera que plus brillante. Et quel éclat aurait-elle si la mort n'avait pas été vaincue par la mort? Le miracle, c'est d'avoir vaincu le démon avec les armes qui faisaient sa force. Et voilà ce qui fait ressortir le génie fécond en ressource de son vainqueur. Car, dit-il, ce n'est pas un esprit de faiblesse, c'est un esprit de force, de charité, de sagesse que nous avons reçu. Romains chapitre 8 et 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Résistons donc généreusement et moquons-nous de la mort. Mais il me prend envie de gémir dans toute l'amertume de mon cœur, quand je compare le degré d'élévation auquel le Christ nous a fait parvenir, au degré d'abaissement auquel nous sommes descendus par notre faute, à l'aspect de cette foule qui se frappe la poitrine sur la place publique, qui gémit sur ceux qui sortent de la vie, à l'aspect de tous ces gens qui hurlent de douleur et se livrent à toutes ces lâches démonstrations. Croyez-moi, je rougis devant ces Grecs, ces Juifs, ces hérétiques qui nous regardent et dont toutes ces manifestations nous rendent la faible. Désormais, toutes les médiations philosophiques que j'ai pu faire sur la résurrection sont en pure perte. Pourquoi? C'est que ce n'est pas à mes paroles que les Grecs font attention, c'est à vos actes. Car ils disent aussitôt, comment trouver un seul homme capable de mépriser la mort parmi tous ces hommes qui ne sauraient envisager un cadavre? Elles sont bien elles, ces paroles de saint Paul. Oui, elles sont bien belles. Elles sont dignes du ciel et de la bonté divine. Que dit-il en effet? Et il affranchira tous ceux que la crainte de la mort tenait durant toute leur vie dans l'esclavage. Mais vous empêchez les païens de croire à ces paroles par votre conduite, qui est en contradiction avec elles. Et pourtant Dieu nous a prémunis contre cette faiblesse et contre ces mauvaises habitudes. Car, je vous le demande, que veulent dire ces lampes qui brillent? Ces morts, ne les accompagnons-nous pas comme s'ils étaient des athlètes victorieux? Que signifient ces hymnes? N'est-ce pas Dieu que nous glorifions, que nous remercions d'avoir enfin couronné le lutteur sorti de la lice, de l'avoir affranchi de ses fatigues, de l'avoir reçu dans son sein en bannissant toutes ses inquiétudes? N'est-ce pas là le sens de ces hymnes, de ces psaumes? Ce sont là autant de manifestations joyeuses. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante? Jacques chapitre 5 verset 13. Mais les Grecs ne pensent pas à tout cela. Ne nous parlez pas, disent-ils, de ces hommes qui font les singes, quand ils n'ont rien à souffrir. Car il n'y a rien là de bien grand, ni de bien merveilleux. Montrez-nous un homme qui raisonne en philosophe au sein même de la souffrance, et nous croirons alors à la résurrection. Que les femmes mondaines se conduisent ainsi, il n'y a rien là d'étonnant. Bien qu'il y ait aussi du mal à cela, car on leur demande aussi à elles cette philosophie du chrétien. Témoin, cette parole de Paul. Quant à ceux qui dorment dans le sein du Seigneur, je ne veux pas vous le laisser ignorer, mes frères, mais vous ne devez pas vous affliger.
comme toutes ces personnes qui n'ont point d'espérance. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 12. Cela n'est pas écrit dans les religieuses, pour celles qui ont fait vœu de virginité, mais pour les femmes mondaines, pour les femmes mariées, pour les femmes du siècle. Jusqu'ici pourtant, il n'y a pas de grand mal. Mais quand on voit une femme ou un homme soi-disant mort pour le monde, s'arracher les cheveux, pousser de grands gémissements, qu'y a-t-il de plus honteux? Croyez-moi, il faudrait pour bien faire interdire pour longtemps à ces gens-là le seuil de l'Église. Ceux qui méritent d'être pleurés en effet, ce sont ceux qui craignent la mort, ceux qu'elle fait frémir et qui ne croient pas à la résurrection. Je crois à la résurrection, me direz-vous, mais je veux suivre la coutume. Pourquoi donc, dites-moi, quand vous partagez pour un long voyage, ne faites-vous pas autant? Alors aussi, dites-vous, je pleure, je me lamente et j'exprime mes regrets. Mais les larmes des funérailles sont celles de l'habitude. Les larmes du départ sont celles du désespoir. Réfléchissez donc aux paroles que vous chantez quand vous pleurez ainsi. Tourne-toi, mon âme, vers ce port tranquille, car Dieu a répandu sur toi ses bienfaits. Et ailleurs, je braverai le meilleur, car tu es avec moi. Et ailleurs encore, tu es mon refuge, au milieu des tribulations qui m'environnent. Réfléchissez au sens de ces paroles que vous chantez. Mais vous n'y faites pas attention, vous êtes ivre de douleur. Réfléchissez pourtant, réfléchissez avec soin durant ces funérailles afin d'être sauvés, quand l'heure de vos funérailles à vous viendra à sonner. Tourne-toi, mon âme, vers le lieu du repos, car le Seigneur a répandu ses bienfaits sur toi. Quoi donc? Voilà ce que vous dites et vous pleurez. N'est-ce pas là une scène de théâtre? N'est-ce pas là un rôle que vous jouez? Car enfin, si vous êtes bien convaincu de ce que vous dites, votre douleur est gratuite. Si d'un autre côté, tout cela n'est qu'un jeu d'enfant, un rôle que vous jouez, une fable, pourquoi chanter? Pourquoi permettre à vos voisins de chanter? Pourquoi ne pas les chasser? Mais, direz-vous, ce serait de la folie. Ah, votre conduite en est une, bien grande encore. Pour le moment, je me borne à vous avertir. Avec le temps, j'insisterai sur ce point, car j'ai bien peur que cette coutume ne devienne la plaie de l'Église. Plus tard, je tâcherai de la déraciner. Pour aujourd'hui, je me contente de la dénoncer, et je vous conjure, vous tous, riches et pauvres, femmes et enfants, de vous en défaire. Puissiez-vous tous sortir de la vie sans être entourés de tout cet appareil de deuil, que, d'après la loi de la nature, les pères arrivés à la vieillesse soient conduits à leur dernière demeure par leurs fils, que parvenus à une vieillesse avancée et tranquille, les mères soient conduites par leurs filles, par leurs petits-fils et par leurs arrière-petits-fils, et que votre mort ne soit jamais prématurée. Puissiez-vous avoir ce bonheur. Je vous le souhaite et je le demande à Dieu pour vous. Je vous en prie et je vous y exhorte. Priez Dieu les uns pour les autres, et que mes vœux soient les vôtres à tous. Si ce qu'à Dieu ne plaise, votre mort était cruelle. Je dis cruelle, non que la mort soit cruelle en elle-même, puisque c'est un sommeil, mais enfin je dis cruelle, pour me mettre à votre point de vue. S'il en était ainsi, et si quelqu'un d'entre vous louait des pleureuses à gages, croyez-moi, car je parle sérieusement, et j'y suis bien décidé. Croyez-moi et fâchez-vous. Si vous voulez, j'interdirai pour longtemps l'Église aux coupables. Car si Paul traite les avares d'idolâtres, ils sont bien plus idolâtres encore, ceux qui introduisent dans le séjour des fidèles les pratiques de l'idolâtrie. Pourquoi en effet, je vous le demande, appeler des prêtres et des chantres? N'est-ce pas pour vous consoler vous-même? N'est-ce pas pour honorer celui qui est sorti de ce monde? Pourquoi donc l'insulter? Pourquoi le donner en spectacle? Pourquoi ces pratiques théâtrales? Nous venons à vous pour méditer sur la résurrection, pour vous instruire tous, pour apprendre par honneur pour l'apôtre, à ceux qui ne sont point encore frappés, le moyen de supporter avec courage les coups du sort. Et vous nous amenez des personnes qui s'efforcent pour leur part de détruire notre ouvrage. Quoi de plus odieux qu'une dérision aussi amère? Quoi de plus grave qu'une conduite aussi irrégulière? Rougissez et soyez couverts de confusion. Si vous ne voulez pas changer de conduite, nous ne pouvons souffrir, nous, que ces pernicieuses habitudes s'introduisent dans l'Église. Accusez, est-il dit, les pécheurs devant tout le monde. 1 Timothée chapitre 5 verset 28. Oui,
Nous défendons à ces malheureuses que vous amenez ici d'assister aux funérailles des fidèles, sous peine de se voir forcés à pleurer avec des larmes véritables. Non pas le malheur des autres, mais leur propre infortune. Un père qui aime son fils, quand ce fils se dérange, ne se borne pas à lui interdire la société des méchants. Il effraie les méchants. Je vous engage donc à ne pas appeler ces femmes, et je les engage à ne pas se présenter. Et fasse le ciel que nos paroles soient écoutées, et que nos menaces ne soient pas vaines. Si ce qu'à Dieu ne plaise, on méprisait nos avis, nous serions forcés de joindre l'effet à la menace, en vous traitant d'après les lois ecclésiastiques et en traitant ces femmes comme elles le méritent. Si quelqu'un accueillait nos paroles avec un mépris insolent, nous lui dirions d'écouter, du moins, ces paroles du Christ. Si votre frère a péché contre vous, allez lui représenter sa faute, en particulier entre vous et lui. S'il ne vous écoute point, prenez encore avec vous une ou deux personnes. S'il ne les écoute pas non plus, dites-le à l'Église. Et s'il n'écoute pas l'Église même, qu'il soit à votre égard comme un païen et un publicain. Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 17. Si je dois haïr ainsi celui qui se rend coupable de désobéissance envers moi, je vous laisse à penser la conduite que je dois tenir à l'égard de celui qui est coupable envers Dieu et envers lui-même, puisque vous condamnez la mollesse et l'indulgence dont nous usons vers vous. Si vous méprisez nos liens que le Christ vous instruise en ces termes, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Matthieu chapitre 18, verset 18. Malgré notre néant et tout malheureux, tout digne de mépris que nous sommes, nous ne nous vengeons pas, nous ne vous rendons pas outrage pour outrage, mais nous veillons à votre salut. Rougissez donc, je vous en supplie, et que votre visage se couvre de confusion, car si l'on souffre la véhémence d'un ami qui s'emporte contre nous, par égard pour le but qu'il propose, et pour la bienveillance dénuée de hauteur qui lui dicte ses paroles, à combien plus forte raison ne devez-vous pas supporter les reproches d'un maître, surtout quand ce maître ne vous parle point en son nom, surtout quand il vous parle, non comme un chef, mais comme un tuteur. Ici, en effet, nous n'avons pas pour but de faire acte d'autorité, puisque notre désir est que vous ne vous réduisez pas à vous faire sentir notre pouvoir. Mais nous vous plaignons, et nous pleurons sur vous. Pardonnez-nous et ne méprisez pas les liens de l'Église. Car ce n'est pas l'homme qui lie, c'est le Christ qui nous a donné le pouvoir de lier et qui a voulu que les hommes fussent honorés de ce pouvoir. Nous voudrions n'en faire usage que pour délier. Que dis-je? Nous voudrions que ce dernier acte même ne fût pas nécessaire. Car nous ne voudrions pas qu'il y eût des prisonniers parmi vous. Nous ne sommes point assez infortunés et assez misérables pour former un pareil vœu, malgré notre néant. Mais si vous nous imposez un triste devoir, pardonnez-nous. Ce n'est pas de bon cœur, ce n'est pas de plein gré, car en gémissant, plus que ceux qui sont dans nos liens, que nous vous chargeons de chaînes. Et si vous méprisez nos liens, le jour du jugement viendra vous instruire. Je ne veux pas vous en dire davantage, pour ne pas frapper vos âmes de terreur. Car avant tout, nous vous prions de ne pas nous réduire à une dure nécessité. Mais, si vous nous y forcez, nous ferons notre devoir, nous vous chargerons des liens. Si vous les brisez, j'aurai fait ce qui dépend de moi et je ne serai pas en faute. Mais il vous faudra compter avec celui qui m'a donné l'ordre de lier, que sur l'ordre du roi, un de ses gardes reçoive l'ordre de lier un des assistants, et de le charger de chaînes si le condamné repousse le garde, et non content de cela, brise ses fers. Ce ne sera pas le satellite qui sera outragé, ce sera bien plutôt le roi de qui l'ordre émane. Si donc, selon Dieu même, ce que l'on fait à ses fidèles, on le fait à Dieu, les outrages que vous adressez à ceux qui ont reçu mission de vous instruire remontent jusqu'à lui, n'est comme si vous l'outragiez lui-même. Mais Dieu ne plaise que l'un de ceux qui sont dans cette assemblée en vienne à cette extrémité et nous réduise à le lier.
Car s'il est bon de ne pas pécher, il est utile de savoir supporter les réprimandes. Sachons donc les supporter. Étudions-nous à ne pas pécher, mais si nous péchons, sachant supporter la réprimande. Il est bon d'éviter les blessures, mais en cas de blessure, il faut panser la plaie. Agissons de même ici. Ah, fasse le ciel que personne ici n'ait besoin des secours de la médecine, car nous avons une meilleure opinion de vous et de votre salut, quoique nous parlions de la sorte. Hébreux chapitre 6 verset 9. Si nous avons parlé avec quelque vivacité, avec quelque véhémence, c'est pour plus de sûreté. J'aime mieux en effet. Passez vos yeux pour un homme audacieux, cruel et fier, que de vous voir faire quelque chose qui pourrait déplaire à Dieu. Nous avons confiance en lui, nous croyons que cette réprimande ne vous sera pas inutile. Nous croyons que vous vous corrigerez, et que grâce à ces observations, vous finirez par mériter nos éloges. Puissions-nous vivre de manière à nous rendre agréables à Dieu, de manière à obtenir tous, tant que nous sommes, les biens qu'il a promis à ceux qu'il aime, par la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur.